Mettre les pieds dans le plat à travers le premier sujet de ce numéro Pipolémique. On s'intéresse au phénomène Aya Nakamura, un sujet préparé par Marie-Dominique et dit par Annie France. J'ai des comportements, bah ouais. Il a fallu quelques chansons, mais surtout le tube Comportement pour que Aya Nakamura se positionne comme l'une des plus belles pépites du R&B français. Nous avons au moins une fois fredonné ce refrain. Oh Dja, y a pas moyen Dja. Son titre phare a obtenu plus de 400 millions de vues sur YouTube. En seulement 2 ans, la nouvelle reine du R&B français est passée de révélation à superstar. En effet, parmi ses nombreux prix et récompenses, Aya a gagné un disque de platine en mars 2019 avec son album éponyme écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Bercy, les arènes de Lunel ou encore le Zénith de Paris ont pu en être témoins parce qu'elle a rempli les salles. Malgré ce succès, la chanteuse franco-malienne est toujours très critiquée par de nombreux mélomanes français. On pourrait même croire que son succès dérange. Qu'est-ce qui explique cela ? Doit-elle rester en France pour poursuivre sa carrière ? Nos spécialistes débattent tout de suite. Elle caracole au sommet de tous les charts européens, le phénomène Aya Nakamura en France. Pourquoi le succès de la franco-malienne dérange tant? On se pose la question sur ce plateau. Mais avant, on vous rappelle que vous pouvez participer à notre débat. De quelle façon? En nous faisant parvenir vos numéros de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook. Et puis, naturellement, vous pourrez intervenir ici en direct. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application mobile, l'application RTI Mobile disponible sur Play Store ou App Store. Et qui vous donnera droit bien sûr à cette émission, sans oublier le profil Facebook de la 3 et l'émission y est en direct. Et n'oubliez surtout pas dans vos différents commentaires le hashtag PPLK ou si vous voulez hashtag Popoloco. J'aime bien le dire de cette façon. Allez, le phénomène Aya Nakamura en France. Pourquoi le succès de la franco-malienne dérange tant, Marie-Dominique? Déjà, il faut souligner que son succès ne dérange pas tout le monde, hein, heureusement. Mais ça dérange. Mais seulement mais une partie, une grande partie des mélomanes français. Alors, pourquoi? Moi, je pense que quand on est une star, déjà, on a des détracteurs. C'est normal. Mais dans le cas de Aya Nakamura, ils sont particulièrement violents. Et ce qui me dérange, moi, c'est qu'ils ne s'attaquent pas forcément à son style de musique. On est libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais plutôt à sa personne, son physique ou à ses origines. Clairement, Aya Nakamura, elle est victime de misogynoir. Qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été développé par Moya, une universitaire américaine, afro-américaine, pour montrer à quel point les femmes, elles souffrent lorsqu'elles sont victimes de misogynie, en plus de racisme. Et dans le cas de Aya Nakamura, ça se voit clairement avec des commentaires comme elle ressemble à un homme, elle est musclée, on dirait Mokobe avec des cheveux, et on va plus loin jusqu'à la comparer à un singe. Et là, je crois que c'est extrêmement grave, c'est caricatural et c'est déshumanisant finalement, parce que comparer un homme à une personne, à un animal, franchement, c'est bas. Et moi, je pense que ce qui dérange finalement, c'est que ce soit une femme qui est issue d'une minorité qui dérange un peu, qui est un peu envahissante. Voilà. Et qu'on la retrouve au sommet de la musique française. Pour moi, c'est ça qui dérange. Donc, ça qui, exactement. Ouais. Moi, je dirais non. C'est vrai que la majorité des critiques vont à l'endroit de sa personne et tout ça, mais sa musique est aussi critiquée. Son style de musique est critiqué parce que dans les chansons d'Aya Nakamura, on a des accents afrobeat, on a des rythmes caribéens, on a des expressions empruntées aux différentes langues africaines. Du coup, quand un Français écoute cette chanson, il se demande, mais finalement, elle est dans quel registre? Mais après, et les gens en parlent beaucoup. C'est ce qui peut-être fait sa différence en tant qu'artiste. Sa différence, ok, mais quand on écoute ces chansons, il est difficile de cerner le message tout de suite à travers certains mots qui sont difficiles à comprendre. Et ce qui fait qu'elle a des fans, justement, c'est qu'elle a un rythme assez dansant. Donc c'est dessus que beaucoup de jeunes se focalisent et tout ça. Mais sinon, derrière, les critiques, elles sont fondées parce que quand on écoute une chanson, c'est vrai qu'on a envie de danser, mais on a envie de la comprendre aussi. Ah oui, mais bon, on a envie de la comprendre, certes, mais justement, on a vraiment envie de danser. Je vais revenir rapidement sur ce que Marie-Dominique a dit. C'est tellement bien dit, c'est vrai, elle a raison. Aya Nakamura est beaucoup critiquée, elle est controversée pour tout et n'importe quoi. Premièrement, c'est une femme. C'est une femme issue de la minorité, c'est une fille des cités. Alors on sait tous ceux que les cités sont connues pour abriter des personnes, enfin, entre griffes hors la loi, des déviants. Donc tu es une jeune fille, tu as à peine 20 ans,
et tu fais du R&B qui est en train de mourir en France, et tu viens avec un style de musique, avec un rythme qui est propre à toi, et tu racontes ce que les jeunes filles ont envie d'entendre. C'est la première fois, après Diams, qu'une femme s'adresse à d'autres femmes. Elle raconte l'histoire des femmes, l'histoire que ces jeunes filles vivent dans les cités. Tu vas voir une jeune fille ça parle de séduction, ça parle d'amour, ça parle de détresse, ça parle d'amitié. Quand tu entends copine, ça parle d'amitié, ça parle d'un homme qui est plus attiré par mes copines que par moi, pourtant c'est moi sa petite amie. Où je ne suis toujours pas d'accord avec ce que les gens disent et avec tous ces boulets qu'ils lancent sur Aya Nakamura. Et tout à l'heure, Eunice a dit, pour rebondir tout de suite, faire le lien, Eunice a dit qu'on ne comprend pas ces chansons, d'accord? Je veux dire, on ne les comprend pas aisément. On ne comprend pas aisément, mais les rythmes sont dansants. Oui. Mais c'est comme le coupé-décalé. On ne comprend pas ce que les gens disent, mais on danse. Ouais. Et ça dérange qui? Ça ne dérange pas plus de 50% de la population. Yves, si tu Madonna danse sur Jaja, Rihanna aussi. C'est pas comme le coupé-décalé, parce que le coupé-décalé, les Ivoiriens comprennent le coupé-décalé. Je ne dis pas que c'est les... Ah non, pas tout. la majorité, en tout cas. C'est pareil qu'Aya Nakamura. C'est relatif. Mais non, quand Aya Nakamura va utiliser des mots qui viennent de l'Afrique en France pour des chansons qui sont écoutées majoritairement par des Français, excusez-moi, la majorité des Français vont pas comprendre. Juste pour laisser la parole à quelqu'un d'autre, mais les mêmes Français dont tu parles aujourd'hui, ils disent s'enjailler. Donc ils comprennent quelque part ce que Aya Nakamura chante. C'est juste. Permettez également, s'il vous plaît, aux téléspectateurs de réagir dans ce débat en vous rappelant, vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3. En ligne avec nous, nous avons Kwame Emmanuel. On va d'ailleurs l'écouter. Dans les débuts, Aya Nakamura paraissait plus sereine, simple, calme, mais à travers la différente sortie de ses chansons qui ont été connues, je peux dire dans le monde, elle fait un peu la tête, elle est un peu arrogante, entre griffes, si je me le permets. Et puis bon, je pense qu'elle n'a pas une corde trop influente dans le monde. Et puis, ce qui fait que les gens ne l'aiment pas trop, c'est parce que bon, elle est un peu arrogante, elle fait un peu la tête. Merci à Kwame Anselme qui s'est revenu son arrogance. Un artiste, c'est également l'image qui laisse. C'est pas de l'arrogance, moi je suis désolé. C'est pas de l'arrogance. Tout à l'heure, Marie-Dominique a parlé. Qu'est-ce qui n'est pas de l'arrogance? C'est qu'elle véhicule son comportement, c'est pas de l'arrogance. Moi, je pense que c'est de l'autodéfense. Ça a été décrié maintes fois, l'arrogance d'Aya Nakamura. Non, moi, je prends ça comme de l'autodéfense. Elle n'a pas commencé, elle n'est pas venue tout de suite, elle seule, commencer à insulter ou à avoir un comportement... Elle n'a pas eu besoin d'insulter pour qu'on dise qu'elle soit arrogante. Après, on a vu une image à l'aéroport où... à Dakar, justement. Voilà, où elle avait carrément nommé ses fans. Elle a présenté des excuses. Vous savez, c'est des... Elle a présenté des excuses après. Finalement, est-ce que c'est parce qu'on voit qu'il reste? Si. Mais c'est ce qu'on voit qui reste. Mais Yves, oui, vas-y, Hervé. Pourquoi elle étant victime de tous ces harcèlements cyber, ces harcèlements sur la toile, pourquoi ça ne reste pas? Et c'est seulement ce qu'elle fait qui reste. Pourquoi? Elle s'est excusée aussi après. Elle a présenté des excuses. Je pense que ça aussi, ça devrait rester dans la mémoire. Et je comprends ce que Hervé veut dire, c'est que c'est de l'autodéfense. À un moment donné, quand tu es toujours attaqué et que tu vois des gens venir vers toi, tu te dis, est-ce que c'est pas pour m'attaquer? Est-ce que c'est pas pour me faire du mal? Et en se plaçant dans cette position-là, finalement, elle est un peu sur la défensive et à chaque fois, elle est prête à sortir les griffes. Il faut comprendre un peu. Alors, le paradoxe, il est assez clair. Comment on peut être aussi attaqué et vendre autant d'albums? Justement parce qu'on te préfère ailleurs. On te préfère ailleurs, tu chantes des paroles que les gens ne comprennent pas forcément, mais la rythmique fait que, justement, et ta présence sur scène fait que tout le monde t'écoute. Les jeunes filles, aujourd'hui, l'écoutent. On a dit que les personnes qui l'adulent sont des personnes âgées de 20 à 30 ans, même peut-être moins de 30 ans, mais il y a même plus parce que tout le monde s'enjaille sur la musique d'Aya Nakamura dans les boîtes de nuit. Et puis, son côté hautain qu'elle a essayé, qu'elle met en avant, c'est justement en fait une carapace qu'elle s'est forgée. Dès qu'Aya Nakamura a commencé à chanter, déjà, un comportement bah ouais, on se dit, ok, elle sort de nulle part, elle vient, elle dit comportement bah ouais. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien du tout. Si on veut analyser, il n'y a aucune analyse à faire en fait. Elle dit rien du tout, mais les jeunes filles, des adolescentes se sont identifiées à cette musique-là et c'est ce qui lui a permis de sortir Jaja. Donc elle sort Jaja et on essaie d'expliquer ce que veut dire Jaja. Et là, tout de suite, on se dit, on comprend, pas tout de suite, mais après. Et il y a eu le scandale aussi, il y a eu l'affaire aussi face à Nagui au Téléthon, où elle n'a pas su quoi dire quand il lui a demandé le message qu'elle voulait lancer à toutes ces personnes qui les suivent. Elle a lancé le message à ses fans. Oui, c'est un truc que tout le monde peut faire. Et là-dessus, Koé lui est venu à la rescousse. Je vais te dire que c'est bien. Aya Nakamura, oui. Hautaine, oui.
capricieuse, oui, tout ce que vous pouvez imaginer, mais je pense que depuis quand un people a besoin d'être lisse? Depuis quand? Avant de répondre, quelques instants seulement, nous arpenterons le sentier de notre deuxième axe. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler tout de même le deuxième sujet à venir dans la seconde partie de cette émission est présenté comme suit. Absence de chanteuse dans le Zouglou. Nous recevrons pour en parler une figure emblématique de ce genre musical, Angelo Kabila. Le temps d'y être, notre premier sujet, le suivant, court toujours. Le phénomène Aya Nakamura en France. Finalement, est-ce qu'elle est obligée de rester en France pour la suite de sa carrière? Moi, je dirais que qu'elle soit en France ou aux États-Unis, ça n'a pas véritablement une grande importance. Quand on sait que le plus important, c'est ce que tu fais, c'est ta musique, c'est faire une musique qui touche les gens. Et puis que tu sois aux États-Unis, en Chine, il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des personnes pour te critiquer. Donc moi, je pense qu'elle doit rester en France. Ou bien, si elle a envie d'ailleurs, elle peut voyager, mais ça n'a vraiment aucune importance sur sa carrière. Après, je voulais revenir un peu sur ce qui se disait tout à l'heure. Aya Nakamura, elle est controversée, mais elle a du succès. Ce que je veux dire, c'est que tu as beau être critiqué, voilà, j'y arrive, mais lorsque le talent est là, il n'y a rien qui peut venir empêcher ton succès. Effectivement, lorsque le talent est là, elle a du succès. Il n'y a rien. Magic System n'a pas eu besoin d'être en France pour faire valoir premier Gaou en France. Aujourd'hui, il y a Matt Gims qui vit à Marrakech. Il s'en sort très bien en France. Il y a aussi Booba qui est à Marrakech, mais il est quand même pas en France. Il fait ses allers-retours comme quand il peut, parce que la plupart de ses spectacles sont en France. Là où tu habites, à Marrakech. Booba, lui, carrément, il vit à Miami. Johnny Hallyday, on sait. Et Florent Pagny aussi à Miami. Donc, elle n'a pas forcément besoin de rester en France pour une carrière. Alors, pourquoi ces derniers-là sont à Miami, Los Angeles? Alors, Johnny Hallyday, certains diront que c'est... Les impôts. Les impôts. Voilà. C'est le fisc? Tu l'as chassé? D'accord. Moi, je pense que... D'accord. Moi, je pense que Aya Nakamura doit s'exiler. Je pense qu'elle doit s'exiler. Oui, parce que les Français ont le chic de t'aimer quand tu es ailleurs. Quand tu es à l'étranger, à partir du moment où tu es français, que tu chantes bien ou mal, t'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Danny Boone, il est en France, il est à Los Angeles, il dit qu'il y est pour bosser. Au Marseille, il dit qu'il est là pour parfaire son anglais. Donc chacun donne ses raisons. Gérard Depardieu, lui, il a fait l'inverse. Lui, il était aimé jusqu'à ce qu'il aille en Russie et qu'il soit détesté. Bon, dans le cas où tu n'es pas très aimé en France et que tu vas ailleurs, automatiquement, tu as la lumière sur toi. On se demande bien ce que tu fais là-bas. On se demande quand est-ce que tu reviendras et ta carrière est passée au peigne fin. Tout le monde veut savoir, c'est passé à la loupe, tout le monde te suit. Et cette personne qui est autant controversée, cette personne qui fait la tête des chars en France, cette personne qui est écoutée en Israël, au Liban, en Roumanie, aux Pays-Bas, je pense que si elle décide d'aller s'installer ailleurs, ils vont essayer de revoir, ils vont peut-être retourner leur veste et essayer d'aimer un tant soit peu Aya Nakamura. Est-ce qu'elle va vendre autant? La question reste posée. Elle pourrait. Pour moi, oui, en tout cas, elle pourrait vendre autant parce que ses ventes ne sont pas définies forcément par là où elle habite. C'est sa musique, son style. Et je pense que pour avoir le maximum de fans, elle devrait essayer de gérer cette histoire d'arrogance-là. Pour la petite histoire avec Hervé Soueni. Pour la petite histoire, Aya Nakamura écrit elle-même toutes ses chansons. Son dernier album Nakamura, avec 13 titres, ont été écrits par elle-même. Et elle a dit au magazine The Fodder, magazine américain, qu'elle l'aimait écrit, d'où le tatouage de plumes sur le côté de son cou. Okay. Merci infiniment pour cette belle information qui nous permet de refermer le premier sujet de cette émission Pipolémique, tout en remerciant Marie-Dominique pour ce sujet en l'applaudissant.